À l'ordre, s'il vous plaît. Je vous donne la bienvenue au tribunal. À mon côté droit se trouve son honneur, Maître Moreau. Et à mon côté gauche se trouve son honneur, Maître Bertrand. Et moi, qui sera votre président du tribunal. Nous sommes ici pour réaliser le procès du procureur contre M. Charles Baudelaire en raison d'offense à la moralité publique, aux bonnes mœurs et offense à la morale religieuse par son œuvre Les Fleurs du Mal. Vous pouvez vous asseoir. Je vous rappelle que ce tribunal exercera uniquement en français et toute participation dans une autre langue sera interdite. De mon côté droit se trouve l'accusation et de mon côté gauche se trouve la défense. Je vous donne la parole à les procureurs. Vous savez que 3 minutes pour parler. Bonjour, monsieur du jury. Je me présente. Je m'appelle Ernest Pinard. Et mes assesseurs sont Andrea Joubert et Gustave Dubois. Aujourd'hui, je viens accuser monsieur Charles-Pierre Baudelaire des crimes offense à la morale publique, religieuse et aux bonnes mœurs par les articles 1, 8 et 26 de la loi du 17 mai 1819 sur la diffamation, vie publique et vie privée. Le recueil Les Fleurs du Mal est inapproprié pour un livre qui est accessible à tous. Précisément les poèmes, et je cite, le rayonnement de Saint-Pierre, Abéléquin, les litanies de Satan, le vin de l'assassin, les bijoux, cette non satiata, le l'été, à celle qui est trop gaie, le beau navire, à une mendiante russe, Lesbos, femme damnée, et les métamorphoses du vampire. Ces poèmes conduisent nécessairement à l'excitation des sens pour un réalisme grossier et en faisant la pudeur publique. Pour donner un exemple, le poème Les bijoux dans les strophes 5, 6 et 7, M. Baudelaire parle de son amour pour Madame Jean Duval, en énonçant son désir dans l'intimité, la nudité et la séduction féminine. Un autre exemple, ce sont les poèmes Lesbos et Femme damnée, qui expriment l'homosexualité féminine. Pour justifier mes accusations, M. Dubois va lire les strophes 5 du poème Les bijoux et M. Joubert va lire la strophe numéro 2 du poème Lesbos. Les bijoux. Et son bras, sa chambre et sa cuisse et ses reins, polis comme de l'île, onduleux comme un cygne. Passe devant mes yeux clairvoyants, et ses reins, et son ventre, et ses seins, des secrets de ma vigne. Lesbos, où les baisers sont comme les cascades, qui se jettent son peu dans les gouffres sans fond, et court, sanglotant et gloussant par sa gâte, orageux et secret, fourmillant et profond. Lesbos, où les baisers sont comme les cascades. Merci beaucoup. Donc, on donne la parole à l'accusé, Charles Baudelaire. Comme vous savez de 1 minute 30. Si vous passez le temps, je fais un son comme ça, ok? Je suis Charles Baudelaire, un poète avec le don de l'écriture qui veut seulement représenter la réalité de la vie, les mal et les biens, les spleens et l'idéal. Dans mon recueil, je dépeins la souffrance d'un homme qui cherche à s'en libérer, mais avec le destin tumultueux qui l'attend, se perd sur le paradis artificiel et les amours interdits. Qu'il y a de mal à écrire à ce sujet? C'est important de représenter la réalité du monde, la décadence, l'essai de vivre dans la fantaisie. Il se peut que plusieurs d'entre vous ne s'identifient pas à ce que j'écris, mais il y a des gens qui le font. Et trouver qu'il y a de plus personnes qui ressentent la même chose que vous fait sentir moins seul dans ce monde. Censurer mon œuvre, ce n'est pas seulement me censurer, mais aussi le public auquel je m'adresse. Et le peuple a tous les droits de décider ce qu'il veut lire. Le monde à paillard n'est pas important pour moi. Je veux seulement que mes libertés soient respectées et que mon œuvre réussisse à changer la vie d'un lecteur. Bon, on donne la parole à la défense. Bonjour, je m'appelle Maître Chédestange. Je me présente, je suis l'avocat de M. Baudelaire. Je viens ici pour le défendre. Alors d'abord, le poète vous prévient par son titre, qui est là comme en vedette pour annoncer la nature et le genre de l'œuvre. C'est le mal qui va vous montrer la flore
les liens malsains, les fruits, les végétaux vénéneux, son titre vous le dit. Comme ce titre de l'enfer, lorsqu'il s'agit de l'œuvre du Dante, mais il va vous montrer tout cela pour le flétir, pour vous donner l'horreur et vous inspirer à l'haine et le dégoût. Mais Baudelaire est plus, il est un honnête homme, et c'est pour cela qu'il est un artiste convaincu. Son œuvre, il a médité, il est le fruit depuis 8 années de son travail. Il l'a porté, il l'a mûri dans son cerveau avec amour, comme la femme porte dans ses entrailles l'enfant et sa tendresse. Charles Baudelaire n'est pas seulement le grand artiste et le poète profond et passionné au talent lequel l'honorage organe du mystère public a tenu lui-même à rendre l'hommage public. Dirais-je, monsieur le substitut, êtes-vous sûr de vous-même de ne pas exagérer quelque peu le style et la manière de Baudelaire et de ne pas forcer la note, de ne pas pousser au noir? On donne la parole à l'accusation. Ces poèmes ne sont pas seulement inappropriés pour notre société, mais ils manquent également de respect aux femmes auxquelles ils sont destinés. C'est aussi un manque de respect et d'éthique envers notre religion, évoquant des êtres des enfers, comme par exemple dans les poèmes Métamorphose du vampire et Prière. Nous pensons que ce sont les raisons suffisantes pour censurer ce recueil. Merci beaucoup. Donc, la défense a quelque chose à dire? Oui. Alors, Charles Baudelaire n'appartient pas à l'école. Il ne relève peu de lui-même. Son principe, sa théorie, c'est de tout peindre, de tout mettre à nu. Il fouillera la nature humaine dans ses replis les plus intimes. Il aura pour la rendre de son ton vigoureux et saisissant. Il exagérera surtout dans ses côtés hideux. Il la grossira outre mesure afin de créer l'expression, l'impression, la sensation. Il a faim, peut-être lui dire, la contrepartie du classique, du convenu. Il est singulièrement monotone et qui n'obéit pas à des règles artificielles. Donc, on donne la parole à l'accusation. Vous savez qu'en minute 30. Merci beaucoup. Pour justifier mes accusations, je vais vous lire maintenant le poème Prière qui se trouve dans le recueil Les Fleurs du Mal écrit par M. Baudelaire, où il évoque des personnages des enfers, gloire et louange à Satan, dans les hauteurs du ciel où tu régnas, et dans les profondeurs de l'enfer, où vaincu tu rêves en silence. Fais que mon âme un jour, sur l'arbre de science, près de toi se repose, à l'heure où sur ton front, comme un temple nouveau, ses rameux s'épandront. Comme vous pouvez l'écouter, Monsieur Baudelaire, il est en train d'évoquer des personnages qui se sont complètement au contraire de notre religion et qu'on trouve que c'est inacceptable que cela soit aux mains de notre peuple et cela peut causer de mauvais sentiments pour tout le monde. Merci beaucoup. Donc, on donne la parole à la défense pour présenter des preuves. Vous savez qu'en minute 30 aussi. Merci. On vous a dit avec raison, monsieur, que le juge n'est pas un point critique littéraire, qu'il n'a pas à prononcer sur les modes opposés de comprendre et de rendre l'art. Il n'a pas à décider entre les écoles de style. C'est pour cela que dans les affaires de cette nature, ce n'est pas la forme qu'il faut interroger, mais le fond. Et l'on risquerait fort de se tromper et de ne pas faire bonne et équitable justice. Si l'on se laissait entraîner par quelques expressions, exagérées et violentes, parsemées, c'est et là, sans aller au fond des choses, sans rechercher les intentions sincères, sans se rendre un compte bien exact de l'esprit qui anime le livre. À cet égard, vous avez, je vous l'ai dit, les déclarations, les protestations de l'homme, qu'il faut rapprocher de son honorabilité parfaite, et puisqu'il s'agit de ses intentions, vous avez encore autre chose, c'est le livre lui-même. Merci.
Maître Chédestange, on apprécie votre participation. Néanmoins, on vous a donné la parole pour présenter des preuves. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts, des symboles, qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums, frais, des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prières, et d'autres corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et les saints, qui chantent les transports de l'esprit et le sens. Donc, je trouve que Baudelaire peut aussi faire des poèmes très jolis et très satisfaisants à lire. Pas que des poèmes noirs, pas que des poèmes qui vont vers l'enfer, pas que des poèmes ténébreux. Et je trouve que vous voyez que le noir dans les incroyables poèmes que Baudelaire a créés pendant ses 8 années de travail. Merci beaucoup. Donc, on donne la parole à l'accusation pour présenter votre témoin. Vous avez qu'une minute 30. Merci beaucoup. Pour justifier mes accusations, je vais appeler à mon témoin. Bonjour, je suis Grégoire de Chapelle et moi j'ai lu le recueil Les Fleurs du Mal. Mes premières impressions ont été de la répulsion à cause de ce récit. Il incite à l'homosexualité, à du satanisme et à la consommation de substances illicites. On peut dire que la morale est complètement absente dans ce recueil. Si bien M. Baudelaire peut créer des poèmes plaisants à lire, comme a dit M. Chédestange, on peut aussi dire qu'une grande quantité de ce recueil incite plutôt à un côté plutôt noir. Il manque de la sens de la pudeur. Si bien, je sais que M. Baudelaire dit que l'art et la morale, ce sont des choses bien différentes. Je peux dire que la morale est bien plus importante que l'art. On ne peut pas mettre de l'art, de l'expression, avant que de la morale publique. On peut trouver des passages inadmissibles, très proches des uns des autres. Des poèmes entiers qui parlent des relations entre des femmes. Donc, si vous avez une question pour les témoins, vous pouvez parler avec ils. Grégoire de Chapelle, pourquoi pensez-vous que ces poèmes parlent que du noir? Par exemple, Les bijoux, le l'été, à celle qui est trop gaie, femme damnée, lesbo, et la métamorphose du vampire. Je pense que ces poèmes peuvent être vus d'une manière différente, d'une manière plus profonde, d'une manière où vous n'allez pas tomber dans les pommes, sinon tomber amoureux de ce poème. Vous allez plutôt, au lieu de voir par exemple les métamorphoses de la femme de manière extérieure, de la manière où juste vous ne pensez pas aux manières intérieures du poème. Vous devez penser que Baudelaire est un homme très intelligent, qui fait penser les gens, qui fait réflexionner les gens avec les poèmes. Si bien, c'est vrai que pas nécessairement tous les poèmes sont noirs. Plutôt, ils vont vers un chemin en contre de l'Église. Les relations entre des personnes du même sexe sont complètement inadmissibles. Ces personnes vont à l'enfer. Et on le sait tous. Je ne crois pas qu'on devrait avoir accès à un poème qui parle d'un amour entre deux femmes. C'est complètement inadmissible. Donc, la défense présente votre témoin, s'il vous plaît. Je vous présente Théodore de Banville, ici mon témoin, qui va vous expliquer pourquoi il est mon témoin et pourquoi il défend M. Baudelaire. Je suis Théodore de Banville. Je connais à Baudelaire. Nous sommes des connaissances occasionnelles, principalement pour notre relation avec Théophile Gautier. Nous partageons les mêmes idéologies contre la censure. Grâce à Théophile Gautier, non seulement il écrit des choses qui peuvent être censurées, mais il parvient également à écrire des poèmes qui expriment des sentiments de manière plus correcte pour la société, donnant à lecteur des différents points de vue. Rien n'est bon ni mauvais, et qu'un lecteur ne se plaît d'une quelconque morale profanée ni de déviance inadmissible.
Les vers ne sont pas jugés obscurs ou mal écrits. Nulle prétention dans la prose de l'auteur n'est relevée. C'est tout. Pourquoi pensez-vous que Les Fleurs du Mal ne devraient pas être censurées? Pourquoi pensez-vous que c'est un récit, un endroit, un milieu où les personnes intelligentes peuvent réflexionner sur les poèmes et penser plus au fond des poèmes? Le sentiment que j'ai au moment de lire ce recueil de bonheur, de peur, d'empathie m'a fait vraiment réaliser que cela fait nombreuses comparaisons avec la vie de tous les jours, en reflétant la bonne et la mauvaise partie d'une situation quotidienne, me faisant réfléchir et réaliser à quel point il est important de le faire savoir ce type de sujet. Bon, monsieur Ernest Pina, vous avez une question pour le témoin? Monsieur le témoin, est-ce que vous ne pensez pas que ces poèmes se sont très libéraux? Nous sommes dans une société que l'on doit être aux marges. On ne peut pas sortir et commencer à faire des choses qui sortent de notre chemin, le chemin de Dieu. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense que les idées libéraux que Baudelaire donne dans les poèmes sont bons, car c'est important de sensibiliser à cette question. Je sais que ce n'est pas un public plus jeune, comme j'ai déjà dit. Il y a deux types de vues, mais tous ceux qui liront ces pièces verront à qui ils sont confrontés. C'est une question sur laquelle Baudelaire veut être connu. Et c'est bien que tout le monde soit d'accord. Mais cela ne veut pas dire sans prouver. C'est tout. Monsieur Baudelaire, est-ce que pouvez-vous déclarer sur les arguments que l'accusation a dit et les témoins? Je trouve très hypocrite que vous affirmez que les sujets dont je parle dans mes poèmes sont vulgaires ou maudits, comme vous les pratiquez quand personne ne le voit. Vous vous concentrez en 6 poèmes qui parlent de la sexualité ou des relations lesbiennes, quand les autres touchent des autres sujets. Par exemple, correspondance, que la défense a déjà dit, un peu naïf, et le voyage, dont je parle de la nature ou de la souffrance à cause du rejet de la société et aussi de l'amour. Je pense que seulement les ignorants s'offusquent. Procureur Ernest Pinard, est-ce que vous avez une dernière déclaration? Oui, Madame la Présidente. Je trouve que ce recueil devrait être complètement censuré, surtout les poèmes que j'ai déjà mentionnés. Je trouve que ce n'est pas pertinent de permettre qu'on incite l'adultère dans ce recueil. Mais surtout, je me demande quel est le besoin et l'objectif d'approfondir dans ces choses obscènes et immorales pour le respect. Je crois que ce recueil doit être complètement censuré et que M. Baudelaire devrait commencer à penser à changer sa manière d'écrire. Maître Chédestange, est-ce que vous avez une dernière déclaration? Oui, Madame la Présidente. Flaubert a été aussi accusé d'outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs à cause de son roman Madame Bovary, contenant des descriptions jugées trop lascives et réalistiques. Il n'a pas été condamné. Pourquoi Baudelaire devrait-il être condamné? Je vous ai dit que c'était Baudelaire et quelles avaient été ses intentions. Je vous ai montré sa méthode et son procédé littéraire. Je viens de vous faire voir longuement qu'il n'y a rien de son œuvre qui soit aussi osé dans le fond et de la forme, dans l'expression et de la pensée, de tout ce que notre littérature imprime et réprime tous les jours. J'ai confiance que vous ne voudrez pas frapper ce galant homme et cet grand artiste et que vous le reverrez purement et simplement des fins poursuites. Donc je vous demande un jugement égal, un jugement qui soit équitable. Donc si M. Flaubert n'a pas été condamné, je demande que M. Baudelaire ne soit pas condamné. Membre du tribunal, à l'ordre, s'il vous plaît. Le tribunal a décidé de déclarer Charles Baudelaire coupable. Le
le tribunal a décidé de donner une amende de 380 francs et la censure de 4 poèmes, dont La prière, Les bijoux, Lesbos et La métamorphose du vampire. Je déclare les sessions terminées.